Monter. Bien. Vas-y Michel. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous et on préparait donc ce diaporama. J'espère qu'il vous plaira. Donc, Parle bien fort Michel. Oui. Alors, le jour, il m'a bluffé. Voilà. Pour la petite enfance, chaque enfant donc, est unique, chaque enfant polyhandicapé singulier. Et lorsque je regarde les photos de la petite enfance d'Antoine, je vois un enfant heureux de vivre, pleinement épanoui. Malgré les handicaps mentaux, physiques, sensoriels qu'il cumule, il nous a souvent étonnés. Et si je revois les situations précises, on peut dire qu'il nous a bluffés. Du plus loin de ma mémoire, je le revois volontaire pour les exercices effectués avec une amie kiné, selon le concept Bobat, qui était alors mon livre de chevet. Suivant. Diapo. Elle ne veut pas passer. Ah, on a un petit bug. Alors, on va partir là, c'est pas grave. Comme ça. Donc voilà, il m'a ainsi bluffé lorsqu'il a marché latéralement le long de la rambarde, se tenant bien droit sur ses jambes et agrippé à la planche. Notre maison était spacieuse et les frères et sœurs d'Antoine avaient leur chambre à l'étage. Il est arrivé plusieurs fois qu'Antoine grimpe une par une les marches, et il y en avait beaucoup, pour arriver dans les chambres et faire des bêtises, arracher la tapisserie et les livres d'école, des bêtises comme pour tous les enfants. Et cela me laissait stupéfaite de constater l'effort énorme fourni et la motivation de faire des choses interdites. Très sensible à la voix des personnes qui l'entourent, il attrapait des fous rires, en entendant rire Marcel, un éducateur de l'IME La Pépinière à Los, et participait d'autant plus aux activités si la voix était douce et agréable. Par contre, il réagissait mal aux ordres et se mordait si cela le contrariait. Arrivé la première année à l'IME, il n'a pas dit un mot, alors que je savais qu'il entendait et comprenait en partie. Et un jour, il a bluffé tout le monde en parlant. Alors qu'un autre enfant avait roté au cours du repas, Antoine s'est exclamé « Mais qu'est-ce qu'on dit ? On dit pardon !» provoquant la surprise et le rire de tous. Suivant. J'ai toujours parlé et raconté des histoires, chanté des chansons, ne sachant trop l'impact que cela pouvait avoir. Et j'ai vu le bénéfice de tout le vocabulaire engrangé dans sa tête. De façon très surprenante, les imagiers sur lesquels l'orthophoniste le faisait travailler restaient dans sa mémoire. Et il montrait les images reconnues en les nommant le soleil, la mer, les coquillages. Le travail sur l'équilibre était essentiel dans les jeux que je faisais avec lui, et le succès de le voir se balancer en se tenant fermement aux cordes me faisait sauter de joie. Chaque étape gagnée était une victoire. Cet enfant me bluffait sans arrêt par sa volonté et ses efforts pour répondre à mes attentes. Antoine est l'élément eau. Que ce soit dans la piscine ou la mer, Antoine s'y sent à l'aise comme un poisson, à l'aise sous l'eau, dans les vagues, et mort de rire en entendant le bruit de celle-ci qui le submerge. Il nous a ainsi bluffés lorsqu'on s'est rendu compte qu'en le posant sur le sable, loin de la mer, il s'orientait sans faute vers celle-ci et en un temps record allait se rouler dans les vagues en manifestant son bonheur. La surveillance était très forte et les gens aux alentours étaient assez paniqués de le voir accourir sans crainte, avançant comme un petit lapin, tellement ivre de cette liberté d'aller seul dans cette immensité. Adolescents et adultes, les histoires ont toujours fait partie de ses plaisirs et le vocabulaire accumulé est bien mémorisé. Car la plupart du temps, Antoine continue l'histoire où elle s'arrête, quelle que soit l'histoire, et c'est toujours bluffant de l'entendre énoncer la phrase qui suit dans le texte. Donc, on a une petite vidéo. Oui, allez, Monsieur Silence. Monsieur Silence aimait le calme. Il vivait tranquillement dans une toute petite maison. Mais pour son malheur, cette petite maison était située au milieu d'un bois, lui-même situé au beau milieu du pays du bruit. Là, en Bretagne, oh, quel bruit! Les chiens ne faisaient pas comme ceux que tu connais. De toute leur force. Les gens ne fermaient pas les portes comme toi.
Claquer. Bang! Les gens Ils hurlaient. Bonjour. Criait-il quand ils se rencontraient dans la rue. Tu sais sans doute qu'il n'y a rien de plus silencieux qu'une souris. Les gars en Bretagne, Dans Bretagne. ouais, On trouvait les souris les plus bruyantes du monde. Criait-elle. Monsieur Bruit aurait aimé vivre dans ce pays-là. Il aurait même adoré. Mais Monsieur Silence n'aimait pas ça. Le bruit lui faisait peur. Il restait le plus souvent possible dans sa petite maison. Ouais. C'était quoi, c'était là? C'était au milieu de la Au forêt. milieu de la forêt, faut que tu dises. D'accord. Mais bien sûr, il ne pouvait pas y rester tout le temps. Chaque semaine, par exemple, il devait faire ses courses. Alors, voilà. Donc, bon, là, c'est assez probant. Et faire avec, donc, le contact social, primordial, la relation à l'autre avec un regard bienveillant, le désir de bien faire, de réussir, répondre à la demande de l'éducateur. Voilà, donc Antoine, c'est vrai qu'il participe beaucoup aux activités et surtout, c'est la relation qui est primordiale pour lui avec l'autre. Voilà. Attention, Michel, le temps passe. Oui, toujours cet attrait pour la mer et le bruit des vagues. Donc voilà. À la Bleuseborn, Antoine sur un cheval. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et la musique, on passait la musique, un monde magique, faire de la musique, jouer, sortir des sons, reconnaître des mélodies, chanter et s'entendre. Antoine adore le piano parce que son frère et sa sœur ont fait le conservatoire et qu'il les a entendus bien souvent en jouer. La surprise a été de constater qu'il avait assimilé la petite musique que je lui joue souvent, la marmotte, et que son plaisir avait été immense lorsque je le fais jouer lui-même, main droite puis main gauche, répétant le jeu doucement. Il m'a alors bluffé complètement lorsqu'il est allé directement aux bonnes notes avant moi et je l'ai vu fébrile, tellement content d'y arriver seul. La dernière diapo. Alors cette photo d'Antoine qui m'a bluffé, c'est le regard complice et tellement bienveillant de la journaliste de WEO et celui admiratif d'Antoine. C'est un reportage de la chaîne à la Musandique juste avant le confinement, le 5 mars 2020. Voilà, j'espère vous avoir démontré un peu comment m'a bluffé Antoine. Merci pour votre